C'est lundi. C'est dur. Tu émerges, tu tapes sur ton réveil, tu te lèves comme un zombie. Tu fais ta routine du matin, tu t'habilles pour le travail, tu ouvres la porte et tu tombes dans le quasi-néant. Littéralement. Il n'y a rien à l'extérieur de la porte et tu gardes à peine l'équilibre sur le bord. Tu rentres lentement dans ton appartement et tu cours à la fenêtre du salon. La rue semble normale, mais il n'y a pas une seule âme dehors. Tu ouvres la fenêtre, mais de nouveau, il n'y a que l'obscurité abyssale. Tu te jettes en arrière en claquant la fenêtre. Tu reprends tes esprits et appelles tes parents. Avec un immense soulagement, tu entends la voix de ta mère. Elle te demande si tu vas bien et te dit qu'ils sont dans la même situation. Après avoir passé quelques coups de fil, tu en arrives à la conclusion que toute la ville est cloîtrée. N'ayant pas d'autre choix que de rester sur place, tu décides de vérifier si tu es bien préparé. Heureusement que tu as fait des réserves de nourriture pour au moins quelques jours. L'électricité, ok. Internet, ok aussi. L'eau chaude, l'eau froide, c'est bon. Ce n'est pas si mal. Le téléphone sonne, c'est ta patronne. Elle te dit qu'il n'y aura pas de travail aujourd'hui à cause, de l'abîme sombre et sans fin qui se trouve derrière les portes et les fenêtres. Tu acquiesces et tu raccroches. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Évidemment, tu vas faire la grasse matinée en éteignant le réveil pour de bon. Jour 1. Ah, se réveiller n'a jamais été aussi doux. Tu regardes l'horloge, 15 heures. Tu te souris à toi-même, tu vas de nouveau faire du café. Tu emportes ta tasse avec toi dans le salon, tu t'affales sur le canapé et tu allumes la télévision. Rien à l'antenne, mais les services de streaming fonctionnent très bien. Tu es en train de regarder ta série préférée, tu ne remarques même pas le temps qui passe. C'est bon de ne rien faire pendant une journée entière. Jour 2. Encore une journée à ne rien faire ? Ça semble être une très bonne idée. Jour 3. Bien reposé et totalement réveillé pour la première fois depuis des mois, tu débordes d'énergie. Tu n'as pas envie de rester allongé sur le canapé toute la journée ou de surfer sur Internet. Alors tu vérifies si le gouffre sans fin est toujours là. Il est là et il a l'air aussi sombre que jamais. Bon, tu refermes la porte, mais tu remarques quelque chose qui se trouve juste à tes pieds. Un sac de courses de ton supermarché local. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur et tu y vois tous les produits que tu as l'habitude d'acheter. Jambon, fromage, quelques fruits et légumes, du jus, du lait, etc. Perplexe, tu prends le sac et refermes la porte. Tu décides de te préparer un bon déjeuner et un bon dîner. Au bout de quelques heures, tu as déjà faim et le repas est fumant. Après avoir mangé, tu prends ton ordinateur portable et tu te mets à chercher des choses à faire. Tu as besoin d'action et tu tombes sur des vidéos de yoga. Pas mal. Tu passes les heures suivantes à regarder des tutoriels et à essayer de répéter tous les asanas. Il est 21h et tu es un peu fatigué de tous ces exercices. Pourquoi ne pas aller te coucher un peu plus tôt aujourd'hui ? Jour 7. Ces derniers jours, tu as perfectionné tes techniques de yoga, discuté avec tes amis et ta famille, regardé des séries sur lesquelles tu avais pris du retard, dormi aussi longtemps que tu le voulais et, en gros, passé certains des meilleurs moments de ta vie. Le néant obscur derrière la porte continue de t'apporter de la nourriture et tu as même découvert que tu peux lui passer commande. Aujourd'hui, tu as donc du poisson cuit à la vapeur avec une sauce maison et une salade de choux en accompagnement. Miam! Tu as cherché la recette en ligne, maintenant que tu as du temps, tu commences à devenir un sacré cordon bleu. Jour 12. Ton appartement est d'une propreté étincelante pour la première fois depuis des lustres. Tu t'es enfin occupé de cette fuite sous le lavabo de la salle de bain et tu as débouché l'évier de la cuisine, en trouvant toutes les informations dont tu avais besoin sur Internet. Lorsque tu te regardes dans le miroir, propre comme du cristal, tu es étonné de voir à quel point tu as l'air frais. Plus de cernes sous les yeux et ta peau est éclatante. En sifflant un air joyeux, tu ouvres la porte, souris et fais un clin d'œil à l'abîme qui se trouve dehors. Prends les courses et va faire un peu de yoga. Cela devient une routine agréable. Jour 21. Ta journée est maintenant bien remplie. Tu te réveilles à 8h du matin sans réveil, tu prends une douche froide, ton petit déjeuner et tu sirotes lentement ton café du matin tout en faisant défiler le flux d'informations. Puis tu ouvres la porte, dis bonjour au vide obscur et prends le sac qu'il t'a laissé.
tu t'es mise à cuisiner tous les jours, au lieu de préparer des repas pour toute la semaine. Ensuite, tu fais du yoga et passes plusieurs heures à acquérir de nouvelles compétences en ligne. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre sur Internet. Tu connais maintenant les bases de la retouche photo, tu as une écharpe à moitié tricotée au pied de ton lit, et tu t'es fait une nouvelle salopette sympa avec un vieux jean et un vieux t-shirt trouvé au fond de ta garde-robe. Aujourd'hui, tu as envie d'apprendre un peu d'illustration numérique. Pourquoi pas? Jour 25. En discutant avec tes amis, tu as réalisé à quel point il te manque. Tu décides de faire une pause dans tes apprentissages et tes tâches ménagères. Tu les appelles tous en vidéo et vous parlez comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pendant l'appel, l'un d'entre eux se lève, prend son téléphone et va à la porte. Il l'ouvre et tombe sur le vide obscur et un sac de courses par terre. Ton ami te dit qu'il a oublié de le prendre ce matin. Tu discutes et joues avec tes amis jusque tard dans la soirée et après leur avoir dit au revoir, tu dînes, tu vas au lit, tu lis un livre et tu t'endors. Jour 30. Cela fait un mois entier que tu es confiné chez toi, mais ça a probablement été le meilleur de ta vie. Même si tu ne peux pas sortir, tu bouges beaucoup plus et tu as même perdu quelques kilos. Tu as l'air plus en forme que jamais. Tu as appris beaucoup plus sur le monde et sur toi-même qu'au cours des dernières années. Et surtout, tu as passé des moments de grande qualité avec tes proches. Mais malgré tout, cela te rend triste de ne pas pouvoir leur rendre visite. Tu manques de vrais contacts et de conversations en direct. Tes collègues et ton travail commencent aussi à te manquer. Tu ouvres la porte d'entrée, tu salues le vide et lui dis « Hé, sombre abîme, il est peut-être temps d'en finir. C'était génial, mais j'ai besoin de voir du monde. » Le vide ne répond pas, comme toujours. Alors tu fermes la porte et reprends tes activités quotidiennes. Jour 31. Tu te réveilles, prends une douche et un petit déjeuner, sirotes ton café. Tu fais encore défiler le fil d'actualité de ton téléphone, tu ouvres la porte distraitement et ne te rends pas tout de suite compte que quelque chose a changé. Tu te baisses pour saisir le sac par terre et là, tu réalises qu'il n'y est pas. Tu lèves les yeux. Tout autour de toi, les portes s'ouvrent et les gens sortent de chez eux. Vous vous regardez, fascinés, puis vous vous tordez le cou pour regarder le ciel bleu au-dessus. Mais quelque chose cloche. Vous regardez autour de vous et vous le remarquez. Sur les murs de chaque immeuble, il y a une seule phrase écrite en noir. « Appréciez ce que vous avez ». Et puis les téléphones se mettent à sonner, les amis et les familles appellent. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.